Bonjour. Dans cette 14e vidéo de ma série sur la trigonométrie, je vais vous parler du théorème du cosinus et vous donner une justification de ce théorème. Ce théorème met en relation la longueur des trois côtés d'un triangle quelconque et un angle. Alors il y a en fait trois égalités possibles, une pour chacun des angles. On va démontrer celle-là, il suffit de changer le nom des côtés et des angles pour que ça soit valable pour les deux autres. Donc, on peut le faire pour un triangle quelconque, comme ici, on peut le déplacer. On peut déplacer ici aussi. Et regardons un cas particulier, si l'angle gamma vaut 90 degrés. Si l'angle gamma vaut 90 degrés, le cosinus de 90 degrés, il faut se rappeler que ça vaut 0. Et dans ce cas-là, on a quoi? C carré égale A carré plus B carré. C'est le théorème de Pythagore. Donc le théorème du cosinus généralise le théorème de Pythagore. Dans la vidéo précédente, on s'était arrêté sur un problème. J'avais noté un troisième problème. On connaissait la valeur d'un angle et la longueur des deux côtés adjacents à cet angle. Mais on ne connaissait pas la longueur du côté opposé à l'angle, ni les deux autres angles. Et on a vu que dans ce cas-là, le théorème de sinus était difficile à utiliser parce qu'on avait deux inconnus par égalité. Le théorème du cosinus, lui, va permettre de résoudre ce problème facilement. On le verra à la fin. Alors, on va démontrer à l'aide d'un dessin le théorème du cosinus. Alors, je vais peut-être le mettre comme ça, encore un petit peu. Voilà, comme ça, on l'a là-haut. Voilà. Alors, on part d'un triangle quelconque. Ici, il n'est en réalité pas totalement quelconque, mais ça marche en toute généralité. On dessine une hauteur h qui part depuis le côté A et qui arrive au sommet A majuscule. De cette manière, on a deux triangles rectangles. Un premier triangle rectangle ici et un deuxième ici. Et on va noter V, la longueur de ce côté. Donc, ce côté-là, c'est égal à A moins V. Et on utilise le théorème de Pythagore sur ce triangle rectangle. Cette longueur, donc A moins V, mis au carré, plus H au carré, est égal à C au carré. On utilise également le théorème de Pythagore sur ce deuxième triangle rectangle. V carré plus H carré est égal à B carré. V carré plus H carré égale B carré. On soustrait la deuxième équation de la première pour éliminer les H carrés. Et ça nous donne A moins V au carré moins V carré est égal à C carré moins B carré. Ensuite, on développe. Ça nous donne A carré moins 2AV plus V carré, c'est le développement, moins V carré égale C carré moins B carré. On voit que les V carrés se simplifient. Il reste A carré moins 2AV égale C carré moins B carré. Mais maintenant, V, c'est le côté adjacent à l'angle gamma dans un triangle rectangle. Donc, cosinus de gamma, c'est égal à V sur B. Ce que j'ai écrit ici, cosinus de gamma égale V sur B. On multiplie par B des deux côtés. Ça nous donne V égale B fois cos gamma. Ce V, je peux le substituer là-dedans. Ça me donne A carré moins 2 fois A fois B fois cos gamma, qui était le V, égale C carré moins B carré. Il suffit d'additionner B carré des deux côtés pour obtenir A carré plus B carré égale, moins 2AB cos gamma égale C carré. C'est donc une des trois versions du théorème du cosinus. On a dit que les autres sont équivalentes à des changements de lettres près. Donnons un exemple d'application. Alors, allons-y ici. Je reprends le dernier problème de la vidéo précédente. Je connais l'angle alpha, je connais la longueur des deux côtés adjacents, mais je ne connais pas la longueur
du côté opposé à alpha, ni les deux autres angles. On a vu que le terme du sinus est difficile à utiliser. Mais ici, si j'utilise le théorème du cosinus, a carré plus b carré moins 2ab cos gamma égale c carré, alors ici, ce n'est pas tout à fait bon parce que gamma, je ne le connais pas. Il faut que je change les lettres pour utiliser la version du théorème du cosinus avec l'angle connu, qui est alpha. Donc ça me donne b carré plus c carré moins 2bc cos alpha égale a carré. Donc de là, j'isole le a. Ça me fait a égale racine carrée de b carré plus c carré moins 2bc cosinus alpha. Maintenant, je remplace la valeur de b, qui vaut 10, ou 10 cm, valeur de c, 7 cm, de nouveau 2 fois b fois c, fois cosinus de l'angle qui est maintenant connu, 40 degrés. Je fais le calcul et j'obtiens 6,44 cm. Donc, j'ai trouvé la longueur du côté opposé à alpha. Je connais maintenant les trois longueurs. Avec ça, on peut terminer soit en utilisant le théorème du sinus, soit en utilisant le théorème du cosinus. Alors, allons-y avec le théorème du sinus. Sinus de gamma égale c fois sinus alpha sur a. Donc, gamma égale l'arc sinus de c fois sinus alpha sur a. Je calcule, je connais c, je connais alpha, et maintenant je connais a parce qu'on a fait précédemment. C'est ce qu'on a fait ici. Donc j'ai l'arc sinus de 7 fois sinus de 40 degrés sur 6,44. Ça me donne l'arc sinus de 0,6968 qui me donne 44,3 degrés. Là, il faut faire un peu attention. On a vu que des fois, il ne faut pas prendre l'arc sinus, mais 180 degrés moins l'arc sinus. Alors là, ici, on pourrait se dire, sur le dessin, on voit que c'est un angle plus petit que 90 degrés, et donc c'est bien la bonne solution. Donc, peut-être qu'il est mieux d'utiliser le théorème du cosinus, que j'ai noté ici, parce que là, il n'y aura pas d'ambiguïté. Quand on prendra l'arc cosinus, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce cas-là. Donc, a carré plus b carré moins 2ab cos gamma égale c carré. De là, j'isole cos gamma en faisant passer cette expression à droite, en l'additionnant des deux côtés, en soustrayant c carré des deux côtés. Puis après, je divise par 2ab, ce qui fait cos gamma égale a carré plus b carré moins c carré, et divisé par 2ab. Donc, gamma égale arc cosinus de a carré plus b carré moins c carré divisé par 2ab. Alors maintenant, il suffit de passer à l'application numérique. Gamma égale arc cosinus de, et on met les valeurs numériques, on calcule et on obtient 44,1 degrés. Alors là, une petite remarque, ici on a 44,1 degrés, ici on a 44,3 degrés. La raison, c'est qu'on n'a que 3 chiffres significatifs qui ont été indiqués ici. On voit que ce n'est pas tout à fait suffisant, on a une petite imprécision qui peut arriver. Donc si on voulait être plus précis, il faudrait indiquer plus de chiffres ici, déjà plus de chiffres ici. Là, c'est tout correct, mais ici, on a trop arrondi. Mais bon, pour l'exemple ici, ça va. Et donc maintenant, on peut calculer bêta, c'est 180 degrés, moins alpha, moins gamma, égale, et on fait le calcul, 95,7 degrés. Donc on peut le voir ici, notre bêta. Une dernière remarque en passant, si on connaît les côtés A, B et C, eh bien on peut déterminer tous les angles. En fait, c'est exactement ce que l'on fait ici. Ici, on connaît les côtés A, B, C, donc aussi les A, B ici, et donc on veut déterminer gamma, et on pourrait le faire de nouveau pour les autres angles en changeant tout simplement l'ordre des lettres. Voilà, ceci justifie le théorème du cosinus. On va y revenir dans la vidéo suivante. Merci, au revoir.